Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment faire l'entretien de sa tronçonneuse, donc c'est très facile. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus l'embrayage, alors tout simplement pourquoi il n'y a plus l'embrayage. Alors c'est vraiment tout con parce que je m'en servais, j'avais mal revissé l'embrayage j'ai fait zung poum. Donc bah j'ai racheté un embrayage, bon sinon j'ai tout qui est impec mais il faudra que je rachète un embrayage. Donc déjà je vais vous montrer comment on fait l'entretien d'une tronçonneuse ou même d'un moteur de temps sur une débroussailleuse, soit un taillé ou une connerie comme ça, donc voilà, donc je vais vous caler. Attendez, je vais prendre tout caler. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez correctement. Attendez. Je vais regarder pour voir si vous voyez correctement. Alors attendez, je vais faire le focus. Voilà. Donc, voilà. Alors, déjà on va commencer avec un truc tout con, le filtre à air. Bon, on retire le filtre à air. Alors si comme moi vous avez un filtre à air, si admettons vous avez une Xenology 455 AVS ou une tronçonneuse qui ressemble à ça, qui ressemble à peu près à ce modèle-ci, le filtre à air, saviez-vous que vous pouvez le séparer en deux? Donc voilà, vous prenez un chiffon puis vous nettoyez, même attendez, vous prenez un pinceau et puis mettez des coups de pinceau dans le filtre à air, histoire que ça le nettoie. Voilà. Donc pour le filtre à air, ça c'est ok. Maintenant, je vais pas le remettre parce que j'ai la bougie qui est en dessous. Maintenant, on va parler bougie. Pour la bougie, on déconnecte l'antiparasite. Déjà, je passe un coup dessus. Voilà. On prend une clé à pipe de 19 ou une clé à bougie. Bon, en l'occurrence, je prends une clé à pipe. Je la dévisse. Voilà. Et après, je dévisse à la main. Très important. Voilà. Et je passe un petit coup de chiffon dessus. Voilà. Puis je le nettoie. Alors par contre, surtout pas, je ne passe surtout pas de coup de pinceau sur cette partie-ci. Parce qu'on peut en fait abîmer l'électrode. Moi je fais ça parce que ce que je fais là, c'est parce qu'en fait l'antiparasite il déteint un petit peu. On va pas remettre d'abord la bougie. On va prendre. Ah mais non, j'ai laissé ma torche en haut. Oui, j'ai la batterie externe qui fait un peu de lampe de poche. On va regarder si le cylindre n'est pas trop calaminé. Non, ça va. On contrôle aussi le. Tout éteindre. On contrôle aussi le jeu dans la bielle. Bon, il y en a vraiment presque pas du tout. Il y en a, mais presque pas. Donc, déjà, c'est très bien. J'essuie les filets. Alors, par contre, si vous avez une tronçonneuse qui n'a pas tourné depuis longtemps, un conseil, vous prenez de l'huile. Bien sûr, votre huile de temps que vous utilisez pour votre mélange. Vous en mettez dans le cylindre et vous faites tourner. Comme ça va le graisser un petit peu. Et puis, d'ailleurs, ça sera très bien. Maintenant, on va remettre la bougie. Alors, bien sûr, c'est très important. On serre d'abord à la main. Donc, on vise d'abord à la main. Oh merde, pourquoi il veut pas rentrer? On vise d'abord à la main. Attends, c'est quand? Parce que c'est quand elle veut rentrer en fait. D'abord, on vise à la main. On serre à la main. Après seulement, on serre la clé. Mais on serre légèrement. Faut pas serrer ça comme un bugle. Parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire le filetage. Et là, vous êtes bon pour changer le cylindre piston. Ou juste le cylindre. Mais savoir que si vous changez le cylindre, à mon avis, vous aurez besoin d'un rodage. Alors maintenant, ce qu'on va faire. On laisse mon petit parasite déconnecté. Pareil, moi je passe un coup de pinceau à l'intérieur. Histoire que la connexion entre l'antiparasite se fasse mieux. On prend un tournevis qui est bon pour les 4 vis de culasse. Moi c'est du Torx. Attendez, j'ai nettoyé un peu le tournevis, ce tournevis c'est un petit peu sale, voilà. Et je viens contrôler le serrage de chaque vis. Surtout pour la culasse, c'est très important. Oh, elle s'était desserrée.
pour ça qu'une vis du culasse, si elle est mal serrée, votre culasse va faire chling. Et après, je peux vous dire, vous vous sentez quand. Voilà. Pareil, si vous trouvez que votre tronçonneuse elle commence à baisser en performance, dès qu'elle a éliminé lumière d'échappement, dès qu'elle a éliminé la culasse et le piston, et dès qu'elle a éliminé le pot d'échappement, vous allez voir que vous allez direct récupérer en performance. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, on va vérifier l'état de la crépine d'essence à l'intérieur. Donc pour ça, on ouvre le réservoir. Attendez, j'ai regardé le temps. 5 minutes de fait. On ouvre le réservoir, on retire le bouchon. Bon. On prend un tournevis ou une connerie comme ça. On essaye de choper la crépine au fond. C'est pas très facile. T'es plus direct. Non mais là, je trouve que ça a l'air de... Bon, attendez. Trop fiche boum. Là, oui. Donc voilà. Donc on sort la crépine. On fait gaffe à pas trop abîmer la durite. Voilà. On regarde si elle est propre. Bon, moi en l'occurrence elle est propre. Celle-ci il faut la changer quand on voit qu'il commence vraiment à y avoir du dépôt de saleté dessus. Bon, moi en l'occurrence elle est plutôt propre. Hein. Moi généralement aussi les crépines comme celle-ci, ou c'est les crépines ou c'est juste un truc en ferraille, je les nettoie. Par contre si c'est une mousse, je les change. Bon, après on met ça dedans. Regardez votre état, mais généralement on change la crépine au moins une fois par an. Bon, c'est un conseil. Dès qu'on fait l'entretien de sa tronçonneuse, c'est-à-dire une tronçonneuse, moi j'entretiens au moins une fois par an. Et après je change tout ce qui est bougie. Enfin bougie peut-être pas. Si la bougie fonctionne, il n'y a pas besoin. Filtre à air. Filtre à air, ça c'est très primordial. Le filtre à air, c'est ce qui va dépendre de la vie de votre moteur en fait. Et pareil, de temps en temps, on contrôle le réglage carbu. Là, je vais contrôler le serrage des vis du carbu. Mon carbu, par contre, petite précision, ne doit pas être serré comme un dingue. Sinon, vous allez tout casser. Alors moi, je vois que j'ai ma pile d'admission qui commence à se racler. Donc ça, c'est pareil, les piles d'admission, les collecteurs d'admission, c'est des pièces aussi d'usure. Donc, bah, moi, je vous conseille de la changer tous les 2-3 ans. Donc moi, c'est ce qui va se passer, je vais peut-être pas tarder à la changer. Pareil, si vous voyez que votre réglage carbu est très bon, vous voyez qu'il ne bouge pas, et que les vis n'ont pas bougé, et que vous voyez que votre tronçonneuse commence à mal tourner, changez vos membranes carbu. Pour le prix que ça coûte, franchement, ça coûte malheureusement rien du tout. Là, je vais venir boucher avec mon doigt, comme ça. Et je passe un coup de pinceau au niveau du support filtre à air. Mais c'est très important de mettre sa main au niveau de l'entrée pour ne pas faire rentrer des particules. Et même un conseil, bah, vous mettez le starter. Voilà. Après, bah, voilà. Après, que dire d'autre? On peut passer un coup de pinceau aussi sur les ailettes de refroidissement, ou même sur les points d'allumage, et même sur la culasse pour avoir un meilleur refroidissement. Ça peut être bien. Pareil, ce que vous pouvez faire, c'est regarder l'état de la... Oh, putain, il était dur celui-là. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder l'état de la crépine d'huile de chêne. Bon, moi, je la vérifie pas parce que je l'ai retirée, parce que de toute façon, dans tous les cas, vous savez que ce tronçonneuse-là va aller sur un vélo, donc dans tous les cas, on n'aura pas besoin d'huile. À part s'il y a des tronçonneuses, je crois, qui existent avec des graissages séparés pour les deux temps. Attendez, je trouve le filet, voilà. Après, si vous pouvez passer un coup au niveau de votre allumage, ça fera pas de mal. Je le fais, hein, c'est de sécurité, on va dire. Et voilà, donc là vous avez entretenu votre tronçonneuse. Là, ce que vous pouvez faire, c'est démonter l'embrayage, passer un petit coup dessus,
Si vous avez des maslottes qui sont en... Il y a une sorte de d'aimant ou une connerie comme ça, enfin la matière. Vous nettoyez votre cloche et tout, vous en profitez pour regresser la cage aiguille de l'embrayage, enfin bref, c'est tout un bordel. Voilà. Bon, moi j'ai nettoyé un petit peu parce qu'avant c'était bourré de cire, enfin tout pas de conneries comme ça. Là pareil, là aussi il va falloir que je nettoie. Voilà. Donc pareil, je me répète, maintenant on va parler du cas au cas où votre tronçonneuse n'a pas tourné depuis au moins 1 an ou 2 ans. Donc ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Si surtout 10 ans si vous avez une vieille tronçonneuse. Ce que vous pouvez faire, c'est démonter la bougie. Donc on démonte la bougie et on prend l'huile qu'on utilise pour le mélange. Donc ça c'est impératif. Vous utilisez l'huile que vous mettez pour votre mélange. Et ben vous mettez la même que vous utilisez pour votre mélange dans le cylindre. Et puis après, vous faites tourner. Une très bonne compression ce moteur. Puis vous... Oh putain, une compression, laissez tomber franchement. Et vous faites tourner. Bon bien sûr, bougie retirée hein, pour laisser passer la compression. Vous allez voir sur le coup il va faire une surcompression, mais ça c'est normal, c'est parce que ça va être à cause de l'huile. Ça faut pas vous dire, ah merde j'ai un problème, j'ai une surcompression. Non, ça c'est à cause de l'huile qu'il y a une surcompression, ça faut vous le dire. Moi je le fais pas parce qu'il n'y a pas besoin. Bon. C'est pareil, hein, même si elle n'a pas tourné depuis 2-3 mois, comme l'huile elle a eu le temps de se sécher et tout, vous démontez votre bougie, vous retirez, vous mettez vite fait un petit coup d'huile dedans, enfin, ça vous prend 2 secondes franchement, moi c'est ce que je fais quand elle n'a pas tourné depuis longtemps. Même pour une semaine, hein, je vous dis franchement. Même si elle n'a pas tourné depuis 1 ou 2 semaines, je le fais quand même. C'est, on va dire, c'est parce qu'au bout de 2-3 jours, je crois que c'est l'huile, elle commence à sécher, donc quand vous démarrez, bah après vous avez un cylindre qui est à sec. Voilà. Alors pour vérifier le jeu de votre cylindre, c'est très simple. Alors on va prendre, attendez, on va pousser l'antiparasite. Je vais le brancher vite fait, à ne surtout pas faire. On va prendre ce côté-là. Vous voyez, on a un côté qui est comme ça, un côté qui est comme ça. On va prendre ce côté-là. Et on va faire comme ça. On va faire bouger très légèrement, c'est comme ça que je vérifie le jeu. Pareil, après on fait comme ça. Vous voyez, comme ça. On essaye de faire bouger le moteur comme ça. Si on trouve qu'il y a du jeu, il faut changer les roulements de bas moteur. Ça par contre c'est très chiant à changer, ça je vous rassure, parce qu'il faut démonter tout. Mais alors tout. Si vous voyez que vous avez une perte de compression, bah ça on en parlera dans une autre vidéo hein, pour les pertes de compression. Ou les pertes de performance, enfin voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi je vous dis bye pour le prochain vidéo. Ciao ciao.